Tu sais ce que j'allais dire. Tu coupes, Ricky va plutôt, il y a mettre la main sur toi. Allez, voilà, vous l'avez remarqué, elle est avec nous, Marie-Jo. Franchement, il y a, je veux dire, bon, enfin, je ne fais pas. Tu veux dire. Toi, il y a mettre la main sur toi. Tu es obligé de dire. Et tu as descendu. Notamment. Ok, d'accord, maman. Ok, allez, très bien. Voilà. Il y a une catégorie d'artistes, sans faire de discrimination, hein, franchement, que nous recevons ici. Vraiment, on est heureux déjà, on est ravis déjà. Vous me touchez, hein. Par le parfum, justement, dans le hall de la radio, y compris le style vestimentaire, vraiment, la avec le bisou, je joue la même encore en chaleur. Attention. Qui c'est cette femme de quelqu'un? Ok, attention, ok. Allez, attention. Vous me touchez. Ok, touché. C'est touchant, c'est touchant. Il n'a pas de toucher, ok. Allez, vous l'avez remarqué. Mais c'est le titre de la chanson qu'on met. Les attire, laissez le star, franchement, vous avez pitié. Ok, vous l'avez remarqué, elle est bel et bien avec nous. Vous avez entendu son sourire, son rire également. Elle a balancé une petite phrase, vraiment vous me touchez et tout ça. C'est Marie-Jo qui est avec nous. Elle sera présentée tout à l'heure, pas Manu, mais juste avant. Nous allons poursuivre un temps soit peu le sujet, justement, nous allons prendre son avis sur le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Marie-Jo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, GPS. Tu vas bien? Oui, ça va super bien. Attention, très bien. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ok, également mon frère, big up à toi, Mr. Rick Tide. Ça sent la mort ici. Allez, Modé, on va rappeler le sujet à nos auditeurs. Bon, les gars, si vous voulez n'appelez pas, Marie-Jo est là. 27 225 49 880. Également, il y a des avis sur la page Facebook Live Radio de la part de nos auditeurs, justement. Ouais, c'est ça. Donc, le sujet, c'est ces anniversaires où les invités doivent cotiser. Pour ou contre? Tu es pour ou contre? Marie-Jo. Genre d'anniversaire. Où les invités doivent cotiser. Il on impose une cotisation aux invités. Je suis pour. Hein. Ah ouais? Tu es pour? Je suis pour. Ah bon? Comment Parce ça? que on célèbre quelqu'un avec qui on est proche. Naturellement, si je suis pas proche de toi, que tu me dis de venir cotiser, mais je m'en fous, je passe cotiser, tu vois. À la Manu, quoi. Bon, apparemment, vous les femmes là, vous. Naturellement, si c'est mon ami, même si c'est pas ma bestie, mais c'est mon ami, on se voit tout le temps, on se parle et tout, machin. Que c'est son anniversaire, on crée un petit groupe là, on dit bon, pour l'anniversaire de temps, on veut faire un truc, voici les participations. C'est naturel en fait, c'est naturel. Et là même, en fait, ça montre le degré d'amitié, d'implication, tout ça, exactement. Donc, je suis vraiment pour. Mais là, on t'a prévenu qu'il y a une quota, une cotisation à faire. Ouais. Mais là où on t'invite, il y a mon anniversaire, viens tout, restaurant, tout. Tu viens, tu t'assois, tu dis bon, on m'a invité. Et puis mais là, c'est la excusez-moi. Écoute-moi, il faut être vite d'abord. Tu te mets à l'aise, tu finis, tu veux te lever, non, madame, la facture. Mais oui, c'est comme ça. Mais vous savez, pour nous qui avons fait un peu l'Europe, franchement. Pour nous qui avons fait un peu l'Europe, mais quand on t'invite, il faut toujours avoir ton argent juste pas. Mais ça, c'est en Europe. Non, mais c'est pas. Il faut qu'on comprenne que celui qui nous invite, c'est pas parce qu'on nous invite que souvent on va s'oublier. Toi, on t'invite, c'est toi qui veux manger caviar. Il y a pas d'invitation. Champagne. Non, voilà. On te demande que tu prends, tu as une coupe de champagne du tout. Tu connais pas la poche de l'autre. Donc, quand tu arrives, soit discute. Moi, je sais comment c'est du 50, ou bien aussi ma participation. Déjà, tu arrives, si tu sais que tu as 10 000, tu veux manger pour 20 000. Ma participation est tienne. Et puis tu te mets à l'aise, au moins tu as contribué dans le truc. Mais tu vas pas venir zouker dans. Maintenant, il y a certains ou certaines personnes, c'est-à-dire au-delà du zouk traditionnel ou conventionnel, qui font des emportés. Emporting. Mais ça, c'est nous là. Sans contribuer. Ça, c'est nous. Ça fait qu'on a un petit sac là. Bon, non, il y a des endroits où on fait emporter. Je ne peux pas faire emporter dans le restaurant. Franchement, il y a des restaurants, il y a gaspillé la nourriture. Oui, il y a des restaurants, il y a les petits trucs, on fait des petits bols. Excusez-moi, je ne peux pas terminer. Et puis tu emportes. Ok. On n'a jamais fait quelque chose, je vais me retenir de partir avec ma nourriture pendant que je n'ai pas terminé de manger. Non, c'est un anniversaire. Non, mais justement, si c'est un anniversaire, tu participes et que tu donnes ton argent. J'étais dans l'anniversaire avant-hier là. Quand je suis arrivée, on a mangé, c'est resté. L'anniversaire, on m'a dit, Joël, faites-lui un truc. Mais
ils m'ont fait un truc, je sais pas, tu vois. Il te connaît, direct dans la voiture. Ils me connaissent. J'avais le miliki, j'avais les côtes d'agneau, tout ça là, ils ont mis dans le truc. Tu arrives au resto, tu passes ta commande, tu finis, tu dis non, emballé. Le serveur a dit, moi, là aussi, on s'en fout, c'est moi. Ils sont là à payer. J'ai assisté à un anniversaire. Modérateur, dès que tu viens de donner ton anecdote, c'est pas fini. Ton anecdote, voilà. C'est pas fini. Voilà. C'est mieux de ne pas terminer. Voilà. On va prendre les avis de nos auditeurs juste après ton anecdote. Voilà, j'ai assisté à un anniversaire comme ça dans un maquis. C'était pas toi par hasard? On dit non, c'était pas moi. On disait, nous on vient, on est assis, on a notre table. Et puis l'anniversaireuse vient avec ses amis et tout ça. Donc le parrain est là. Et puis tout le monde compte sur le parrain. Le parrain, la fête s'est bien déroulée. Le parrain s'élève, il paye l'addition de l'anniversaireuse. On lui demande, il dit, lui, il est parrain de l'anniversaireuse, il n'est pas parrain des invités. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Il a bien fait. Voilà. Il y a Yodawen Achille qui dit non, moi je suis pas totalement pour. Voilà, parce qu'il est inadmissible de cotiser pour le bonheur de quelqu'un. Oui, parce que lui il trouve que c'est ton anniversaire, c'est toi qui dois préparer et l'inviter. Ah, ok. Voilà. Excuse-moi. À mon anniversaire, tu ne cotises pas pour mon anniversaire. Le jour décès que tu cotises, je viens te chercher. L'anniversaire, on célèbre la naissance de quelqu'un. C'est pas la personne qui célèbre, c'est ses proches qui célèbrent la naissance du gars. Justement, on te dit qu'il y a l'anniversaire de telle personne, donc on cotiser. Tu dis non. Mais dès qu'on attend décès, tu coupes pour aller cotiser pour la personne. Non, c'est mon ami, il est venu, tu vas cotiser. L'anniversaire, tu cotises jamais. Tu as fait ça, il vient te chercher. Attention. Anniversaire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu es fâché en Donc, non, mais c'est pas pareil, mais c'est comme c'est pile de face aussi, hein. Anniversaire, c'est pile de face. Ouais, Louise Man qui dit quand tu n'as rien, faut laisser histoire d'anniversaire. Très bien. Voilà, maintenant il y a c'est pas mieux. Il y a Feikal Zege qui dit maintenant qui n'a qu'à dire il est contre. Et puis il va devenir ennemi du père d'Alois. Le père. Que bientôt même les débouts vont cotiser pour l'un de sa voiture. Et effectivement, j'ai vu une vidéo où le père d'Alois disait qu'il bientôt qu'il fête l'anniversaire de sa voiture. Voilà, ils vont acheter des gâteaux, ils vont couper ça sur la voiture. Ah bon? C'est bien. Ok. Kola Joukari est là pour lui. Ça le fait. Vas-y, la suite. Ali Komano qui dit Life Radio, moi je suis contre. Voilà, ces anniversaires où les invités doivent cotiser. Franchement, s'il décide d'organiser son anniversaire, c'est à lui d'assumer les frais. Sinon, il n'en est rien. Ou bien, il ne doit rien faire. Voilà, tout simplement. Il organise un petit truc avec ses moyens, demande à ses invités de cotiser. Bon, ça n'engage que lui. Voilà, bon. Ok, allez, on va boucler les derniers amis qui vite fait. Mais souvent, tu sais, il y a des personnes, oui, on boucle avec ça. Non, on boucle avec ça. Oui, boucle avec ça. Il y a des personnes, par exemple, qui t'invitent, qui ne demandent rien. Ils t'invitent et tout. Et puis quand tu arrives, c'est à partir des travaillements là qu'il retire son argent de financement. Mais non, mais tu ne peux pas venir dans l'anniversaire de quelqu'un, un bras ballant. Et puis tu te lèves, tu as vu le tu es rassasié, et puis tu t'en vas. Voilà, donc tu participes un peu, la participation là, il prend pour renforcer un peu les dépenses qu'il a eu à faire. Sinon, dire que cotiser avant de venir à mon anniversaire, moi je pense pas que ce sera ça. Attends, moi ce que je veux dire, c'est que c'est un moment important pour une personne. Et ce moment-là, elle célèbre ça avec des gens avec qui elle a une bonne affinité, avec qui elle est proche. Donc moi, j'ai aucun problème à cotiser pour cette personne-là si elle a envie de célébrer ce moment. Parce que je sais qu'en retour, elle n'aura aucun mal à le faire. Ouais, donc moi, je pourrais tout simplement donner, contribuer au bonheur à un moment assez important de mon ami, d'une personne qui est toujours là dans ma vie. Donc si elle n'a pas l'argent pour pouvoir organiser l'événement, bah tout simplement moi je participe. Et même si elle a l'argent, je pense que c'est pas elle de nous donner, c'est à nous de lui donner en ce moment-là qui est important pour elle. Parce que c'est son anniversaire à elle. Moi, ce qui me dérange, c'est l'imposition, le fait d'imposer l'argent, d'imposer un quota. Non, on n'impose pas. Tu veux quelque chose, on participe. Mais tu n'imposes rien, quoi, tu vois. Oui, déjà, on doit comprendre que l'anniversaire, c'est la naissance, la commémoration de la naissance. Donc, on doit déjà dire merci à ses parents. Si tu dois inviter tes amis, d'abord, toi-même, tu dois entreprendre un petit truc à la maison, déjà, une petite nourriture. Et puis maintenant, quand eux, ils viennent, ils apportent ce qu'ils ont à apporter. C'est très important. J'ai même été encore invité dans un autre anniversaire. Vas-y, dis-nous, tu es spécialiste, toi. Grand coco aussi. Elle appelle le parrain. Aujourd'hui, on doit boire. On va boire. En tout cas, le parrain est venu, on a bu. On a bu l'eau.
Non, c'est pas fini. Écoute, on envoie l'eau. Ayez cette habitude. On a tellement bu l'eau que pour finir, on s'est renseigné. On nous dit que le parrain est le directeur de la distribution d'eau. Pour conclure. De la localité. Non, de la localité. Ça, c'est vraiment l'éducation. Ayez cette habitude-là de contribuer, de participer quand vous allez à un événement, même quand on vous invite, ne serait-ce qu'un verre ou quelque chose. Ou un déjeuner, ou un anniversaire, juste une petite bouteille. N'allez pas les bras ballants. Oui, forcément. Marie-Jo. Je suis d'avis avec tout ce qu'elle dit. On t'invite, c'est vrai, mais il faut savoir que la personne y a mis des moyens. Donc, on n'a pas besoin de te dire même. Il faut faire le geste. Tu es mature. Voilà, c'est très important. Ouais, tu vas manger beaucoup. Ça est là, il faut donner. Ça est là. Ok, très bien. Merci toi. Merci toi. Allez, merci beaucoup pour vos avis. Voilà, libre à chacun d'entre vous, d'entre nous, de participer ou pas. Et après, si vous n'avez pas les moyens d'organiser votre anniversaire, faites comme moi. À l'heure indiquée, allumer une bougie, prier le lendemain et aller à l'église, voilà, ou à la grotte. Un bougie dessus. Voilà, et puis franchement, il y a un ou deux amis. Mon carnet, donner aux gens qui ont besoin. Si tu n'as pas un ou deux amis, à ma copine, viens partir manger, je t'invite. Faut te remettre en question, franchement. Manger un petit poulet, ou bien vous-même là, avec votre recette, manger un petit garba. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Ma manière de célébrer mon anniversaire, c'est de faire des dons. C'est tout. Voilà, si faut dormir. Moi, je ne vais pas te demander aux gens si on a cotiser pour moi. Tu restes tranquille, voilà. Et si on t'invite à un anniversaire, tu sais que tu n'as pas les moyens de contribuer, reste chez toi. C'est tout. C'est pas mieux. Ouais, c'est bon de. Si c'est pas ça, on ne peut pas sortir. Exactement, parce que souvent, il y a des foutaises déguisées. Très bien. Makota, là. Allez, merci beaucoup. Vous l'avez remarqué, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Jo. On s'écoute un bout de la colle de l'amour et on se reprend derrière pour la présentation de Marie-Jo afin d'échanger avec elle justement concernant son actualité et son chic univers musical teinté de douceur, d'amour et de fraternité, de partage. C'est Marie-Jo sur la radio. C'est qu'elle regarde ça. Toi, tu dirais la Talakusa. Attention, hein. Le grand show, l'invité du show, c'est bel et bien Marie-Jo, avec qui nous sommes, voilà, présenté par Manu. Voilà, Manu. Manu Dibango. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années? Notre invité en est une belle illustration. Marie-Jo, de son vrai nom, Tosso Aou Marie Jocelyne, a commencé la musique dès son plus jeune âge. Très tôt, sa voix singulière a capté l'attention et séduit les mélomanes. C'est dans les grands orchestres ivoiriens, entre les années 2000 et 2013, qu'elle a véritablement grandi musicalement, forgeant une expérience magistrale. Grâce à sa polyvalence et à cette solide base artistique, elle a su s'imposer dans les lives, les pianos-bars, où elle a affiné son style unique, bâti une notoriété infaillible. En 2021, elle effectue une percée remarquable avec son single « Tu es dans le pain ». Cette année-là, la concurrence était vraiment dans le pain. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Depuis, elle ne cesse d'écrire des textes poignants, affinant sa place comme l'une des reines de la musique ivoirienne. Elle est avec nous dans le grand show. J'ai besoin d'amour. Marie-Jo qui a toujours besoin d'amour. Marie-Jo, ça va, tu vas bien, ça va, ça se passe, ça va? Ça va super bien. Tu as encore besoin d'amour? Ben, on a toujours besoin d'amour. Toujours. Mais il est là, il va bien ton amoureux. Oui, pour de vrai, oui. Demandez-lui si vous le voyez. Il est où? Il les voit. Il est où? Marie-Jo, ton regard sur ta présentation, c'est super, c'est des mots qui... Tu vois, moi, je suis dans les textes, dans les mots. C'est vraiment très bien choisi. Déjà, son introduction, ça a planté tout le décor. Ça plante tout le décor. Et effectivement, oui. Toi également, tu fais partie des articulations, pour ne pas dire, de l'attraction du décor aujourd'hui, puisque c'est avec toi que nous allons converser. Ça va, ça se passe bien? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Depuis ton dernier passage ici, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a à pull-up? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Depuis mon dernier passage, j'étais l'autre là, non? FVG Dream. FVG Dream. Oui.
Il y a longtemps quand même. Vous n'écoutez pas toujours ici. Il y a longtemps quand même. Non, il y a longtemps. Tu es un beau saké, même s'il y a longtemps, soit dit en passant. Ah, merci. Je veux pas faire de pub, mais vous voyez déjà. Je connais. Très bien. Également le poignet, il est très. Merci. Tu es très cher. Vas-y. Mais depuis mon passage ici, je suis allée au Mali. Ok. On a fait un petit spectacle là-bas pour une maman de la musique Mbagaolo que j'apprécie énormément. Après, je suis allée à Madagascar pour les Afro-Mada Music Awards. Voilà, et puis bon, moi je suis là. D'abord, on t'apprécie bien à Madagascar. Oui, c'est une grosse star. C'est une grosse star. Mon m'a dit, quand tu arrives chez les gens, il faut leur dire bonjour dans la langue d'abord. Comme ça, tu pourras leur faire accepter tout ce que tu veux. Bonjour à Malgache. Donc, Salama. Franchement, mon frère Shelby, Salama. Mais je lui ai aimé, mais quand je suis arrivé, mais bon, dommage, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il était sûrement au Danemark. Ok. Voilà, super. Donc, vas-y. C'est un peu ça. Je leur ai fait un coucou en chanson chez eux qu'ils ont beaucoup apprécié. Et puis bon. Voilà, par la suite, on peut accepter maintenant ta musique quand tu viens. Oui, tu as fait une collaboration avec José Denerman. Oui. Franchement, belle prestation. Sur YouTube, les vues montent à tout moment à plus de 2 millions. Qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce qu'il y a eu un positionnement juste après naturellement, tu peux pas faire une chanson. Bon, souffrez que je l'encense, tu peux pas faire une chanson avec José actuellement là. Et puis, tu vas pas gagner en notoriété. Elle a une forte communauté, les Amazones et les combattants que je salue au passage, qui n'hésitent pas à lui démontrer son amour. Justement, on va lui souhaiter prompt établissement, puisque la dernière fois, à la veillée de Tonton Christian, oui, elle était pas en pleine forme. Ouais, exactement. José, prompt établissement, bien son toi, la grande chou. Attention. Donc voilà, donc naturellement, ces Amazones, et c'est vrai qu'il y a mes fans aussi, mais je dirais plus, actuellement, moi, c'est moi qui gratte plus de la cote de José que elle de moi. Ça, c'est naturel. Donc, forcément, ça m'a apporté un plus, quoi. Vraiment. Mais déjà, après ce feat-là avec José sur son album, à quand, toi, ton feat sur ton album avec José? Faut dire qu'on n'en a pas encore parlé ni pensé. Le truc, c'est que on n'a pas besoin forcément qu'elle vienne sur moi, mon projet, pour que ce soit mon projet à moi, tu vois. C'est une vibe, ça vient naturellement, en fait. Donc, si je sens le truc, que je la sens dessus, elle dit, grande, tiens, il était sens le truc. Et puis voilà, et puis elle va voir en fonction. Et puis bon, voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, si je vous sens justement en musique là pour cette belle collab de Marie-Jo et José qu'on va écouter maintenant, soyons fous. Pourquoi on doit être fous? Soyons fous d'amour. D'amour encore? Oui, mais oui, bon. Faut laisser. Je suis fou de toi. T'as même dit ça. Soyons fous en amour. En amour, on ne réfléchit pas, on ne calcule pas, tu vois, on s'abandonne. On dit à l'autre comme on a envie d'être aimé. Donc soyons fous d'amour. Ça, c'était vraiment. On va s'abandonner en s'écoutant justement Soyons fous de Marie-Jo et José dans le grand show. Aime-moi quand tu sais faire, comme je préfère, mes peines fais-les disparaître. Car je suis moi dans tes bras, et moi sans toi je ne suis pas. Alors en retour, je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Je t'aimerai tant qu'on en a envie. Que l'amour nous rende fou. Que l'amour nous rende fou. Non, pardon, tu t'arrêtes pas chercher la dame, pardon. Ton pilier, je veux être celle qui possède tout ton être. Je veux sentir ton corps frémir à chaque fois que je te touche. Sentir un seul mot de ma bouche, que tu comprennes mes désirs, que nos deux corps ne fassent qu'un seul amour est sur ma vie. Tiens-moi par la main tout le long du chemin, je te promets de t'aimer
garde tous nos jours, des instants sucrés. Amoureux toujours, toi et moi, amoureux toujours. Je veux qu'on soit comme fou. Je veux qu'on soit comme fou. Moi j'attends ma partie là, collé serré. Je veux qu'on soit comme fou. On va s'aimer jusqu'au matin, coller serré jusqu'au matin. Très bien. Lever, lever jusqu'au matin. Je suis tout à toi, jamais. On va bien s'aimer jusqu'au matin, coller serré jusqu'au matin. Lever, lever jusqu'au matin. Je suis tout à toi, jamais. Compa. Tout flamme dans ce studio avec bien sûr Marie-Jo. Appelle-toi Marie-Jo. On est dans ce zouk. Toi, moi c'est que tu me gâtes. Jusqu'au matin. Collé serré Jusqu'au matin. On va s'aimer jusqu'au matin. Je suis jamais. Je veux bien t'aimer Il y a José et puis les débuts c'est moi. Ah ouais. Fais un peu voir. Non, elle vient de danser. Elle est soufflée. T'as mis dans non, on a fait la voix plutôt pour son goût. Elle a mis dans Il y a fait Voice Africa. Attention. Attends, essayons. Toi, moi, ma gorge est congé. J'ai angine en fait. Attention, je veux qu'on soit comme fou. C'est faux. Elle a pas du foutu, elle a pas du foutu. Ça, c'est foutu. Moi, j'ai entendu foufou. C'est grave comme ça. Vous me soutenez pas en tous les jours, c'est ce que vous me faites. Bon, voilà ce qu'on va faire. Comme vous n'arrivez pas à être fou là, on va aller apprécier le show sans frein avec le modérateur de la modération de la mode gang depuis le laboratoire supposé Galilée Mystère à Beat. Tabouret. Très bien. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, c'est maintenant avec le modérateur. Marie-Jo. Ouais. Yes, I. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Ok. Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Moi, je vivant que tu viens tous les jours. On aura une détection de talent ici. Ok. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans le laboratoire supposé galiléen. Okay. Je pense qu'il y a longtemps qu'on n'est pas rentré dans le laboratoire. Ah, du professeur. Du professeur. Ah ouais. Voilà, El Moderator. Super. Et j'ai fait des études. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau. Mais tu as fait des études, voilà. Oui. Il faut toujours étudier quelque chose avant d'apporter les résultats. D'accord. Parce qu'il y a des chercheurs qui trouvent et il y a des chercheurs qui ne trouvent pas. Exactement. Voilà. L'eau, l'eau, source de vie. Tu vois, non? Voilà. Et on nous dit tout le temps que l'eau est source de vie. Effectivement, l'eau est vraiment source de vie. Mais n'oublions pas aussi que l'eau est source de mort parfois. Voilà. Bon, voilà, ça c'est juste pour vous rappeler. Voilà. Attention. Oui, s'il y a une inondation qui est à noyade. C'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Tu es intelligent, mon frère, vas-y. Voilà. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le plus souvent, on utilise mal l'eau. Tu vois. Il y a la manière d'utiliser l'eau. Hein? Et parce que, regarde, l'eau, on boit l'eau. C'est ça. Voilà, on cuisine avec l'eau. Exactement. On lave les vêtements avec de l'eau. Évidemment. On se lave avec l'eau. Je vais plutôt me pencher sur ce côté-là, se laver. Voilà, parce qu'on utilise
très mal à ce niveau-là. Quand tu dis la vie, Manu te regarde très mal parce qu'elle adore le cabri, tuage des cabris. Ah bon? Mais c'est que c'est son jour. Ah, très bien. Voilà. Parce que moi, je veux parler du tuage des cabris en question. Déjà, moi, je vois des gens qui disent que non, tu as tué cabri, c'est pas bien. Qui vous a dit que c'est pas bien? Dans ces temps si difficiles, là où on se retrouve, dans le laboratoire, il est ressorti que lorsque tu tues le cabri, tu participes qu'on appelle à la lutte contre le gaspillage d'eau. Voilà. Lorsque tu tues le cabri, tu arrives comme ça à lutter contre la cherté de la vie. Parce que ça t'empêche de payer les factures trop chères. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, de temps en temps, il faut tuer le cabri. C'est très important. Parce que... Comment? Il donne angine aux autres avec ton odeur. Avec, voilà, merci. Tu vois, tu as bien fait de mentionner cela. Il faut comprendre que dans le laboratoire supposé galiléen, on a aussi étudié ce côté-là. Parce que quand tu te laves trop, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Oui. Quelqu'un qui se lave trop, il ne s'aime pas. Pourquoi? Voilà. Belle question. Applaudissez pour lui, même pour lui. Voilà. Quand tu te laves trop, tu ne t'aimes pas. Parce que la sueur qui coule sur toi, c'est la sueur de qui? C'est ta sueur. Oui, bien sûr. Alors, toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui n'a qu'à aimer ça à ta place. C'est ta sueur. Tu dois chérir ta sueur. Donc, tu dois garder la sueur tout le monde. Tu dois garder la sueur avec toi. Parce que c'est ta sueur. Voilà, c'est ton premier héritage. Maintenant, c'est la sueur Ashling. Si c'est Ashling, encore un bon pour lui. Belle question. Si c'est Ashling, surtout lorsque c'est Ashling, tu dois garder ça encore plus. Oui. Ça montre la virilité de l'homme, tu vois. Attention. Oui. Attends, mais il y a certains le regard c'est de ton élève. Je le dis parce que tu vois, le plus souvent quand on croise une femme, elle nous dit non, moi j'aime les hommes qui sentent bon et tout ça, mais l'homme qui sent bon, il utilise le parfum c'est pas son odeur. Professeur, c'est pas son odeur. Donc, si tu aimes le parfum sur l'homme, c'est que tu n'aimes pas l'homme en question. Il faut aimer l'odeur de sa sueur. Et le jour que le parfum finit, professeur, on a vu Corona ici, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous laver. Mais je vous dis aussi que le tuage de cabri est très important dans la vie de l'homme. Ça aide l'homme à évoluer et il y a tellement de paramètres. Parce que moi, il y a une citation même qui dit aime-toi toi-même et les autres t'aimeront. D'accord. Tu vois? Et si tu n'aimes pas ton odeur, tu n'aimes pas ta sueur, qui va venir t'aimer. Exactement. Voilà, donc on va terminer par... C'est parce qu'on veut mettre dans amusement. Sinon, vous savez que... Le professeur n'a pas encore fini. Non, mais pour avant qu'il arrive pour renchérir, en fait, vous savez qu'il est demandé, il est conseillé de ne pas tous les jours se laver, non? Mais Manito, c'est l'expérience de la vie. Je vais passer plusieurs fois de la journée. Marie, vas-y. Ça faut mettre ça dans le truc. Nous sommes dans un climat très chaud. Très chaud. Faut se laver. Faut se laver. Il faut se laver. Soleil là. Non, s'il vous plaît, c'est pas un débat. Je continue mon exposé. Voilà. Il y a l'air gâté aussi là. D'accord, professeur, on y va. Voilà. Ne pas se laver aussi, c'est rendre hommage à toutes ces personnes qui habitent ces zones désertiques où il n'y a pas d'eau. C'est une manière de leur rendre hommage. Exactement. C'est très important. Moi, j'ai l'une de mes camarades à Yopougon que je devais aller voir. Je lui ai dit comme ça qu'on va sortir manger du porc au fou. Du porc au fou, comme on le dit en bon français, tu vois. Et c'est comme ça, elle aussi, elle appelle l'une de ses camarades. Ça fait à Yopougon, quand tu invites une fille, elle vient avec sa famille. C'est partout, c'est pas qu'à Yopougon. C'est à Yopougon. Arrêtez. C'est là-bas. Donc comme ça, elle appelle sa camarade et sa camarade se prépare et tout ça. Et à un moment donné, mon programme change. Donc j'ai dit à ma camarade, ce n'est plus la peine, moi je ne pourrai plus venir parce que mon programme a changé. Elle dit, mais il a informé ma camarade là-haut. Bon, attends, je vais l'appeler. Et puis elle appelle sa camarade. Copine, ce n'est plus possible. Mon pointeur là, il dit que son programme a changé. Il dit, donc tu vas te pointer sur elle au fait. Tu n'as pas dit ça comme ma camarade. Non, écoute, elle dit, lui aussi, il a fait ici avec cadeau. Gaspillage. C'est gaspillage de la gueule. On dit tout il a fait avec cadeau. Faut prendre ton tabouret. Allez, merci. Ne faites pas ce que j'ai dit. Faites ce qu'il fait pas. Ok.
Ça travaille, nouvelle trouvaille by Marie-Jo. Mais c'est l'exclusivité, hein. C'est topissime, franchement. Bravo, ça travaille. Franchement, le texte, il est pur. Mais tu t'adresses à qui? À toutes ces personnes-là qui vendent leur âme au diable, c'est ça? Non, pas du tout. Je m'adresse à toutes ces personnes-là qui parlent, en fait. Parce que pendant qu'on fait les efforts, il n'y a personne pour nous encourager. C'est clair, ouais. On nous voit travailler, on nous dépasse. Mais dès que Dieu débloque petit côté seulement, on dit, elle a intérêt chameau. Elle a intérêt cheval. Cheval blanc. Ou bien elle paraît quelque part que la j'ai. Même pas même. Ça même, c'est rapide. En fait, on rapporte tout le succès au pouvoir occulte. Et ça, c'est pas bien. C'est dommage. Dans le fond, ça fait super mal. Parce que c'est un peu comme si Dieu ne donne pas de succès. C'est comme si Dieu ne donne pas de victoire, en fait. Dès que tu réussis, et puis ça, c'est en Afrique, dès que tu réussis seulement, on dit que c'est pas clair. Il a fait quelque chose, mais il a fait quelque chose. En fait, c'est de ces personnes-là, voilà, c'est de ces personnes-là que je parle. Et en réalité, ça travaille. Tu vois, caché dans le noir, ça travaille fort, ça travaille dur. On se prive de sommeil. Tu vois. Mais dès que vous voyez petit seulement, non mais si belle petite voiture ou sapé comme Jaja, comme mon frère Rick Style tout le temps. C'est ça. Donc, on va dire bon, il a enterré quoi, chameau. En même temps, je dis à celui dont on parle bien, celle dont on parle, que même tu as dit, tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. Tu as fait, tu n'as pas fait, ils vont dire que tu as fait. Ah ça c'est ça, t'as dit, t'as pas dit ça. Ils vont aller dire, t'as dit, t'as pas dit ça. Ils vont aller dire, t'as dit, t'as fait, t'as pas fait ça. Ils vont aller dire, t'as fait, t'as pas fait ça. Très bien. Ils sont ta pour dire. C'est venu comment en studio? Qui a créé ça en studio? L'arrangement sur cette chanson, c'est qui déjà? C'est Manu Beat. C'est Manu, ouais. C'est Manu. Donc Manu était là un soir. Manu, t'as une fois, ouais. Manu était là un soir et puis il dit, ah, Marie, je vais t'envoyer un truc. Écoute, ça sort de ton style, mais c'est carrément décalé. Et puis, je pense que tu peux faire des trucs sympas dessus. Donc, il m'envoie, c'est lui qui a fait la top line, la mélodie en bas. Moi, j'ai juste mis les paroles. J'ai dit, c'est toi qui as écrit? C'est moi qui ai écrit les paroles. J'ai dit, ah, Manon, ça fait un truc. Hein. Il dit, on vient au studio. Donc, pour cette chanson, on a fait moins de 45 minutes au studio. Quand on est venu, il y avait Tiger Crowns, le réalisateur. Le réal, ouais. Et c'est Tiger qui a fait la structure, en fait. C'était un peu lui l'arrangeur. Bon, l'arrangeur, c'est pas forcément celui qui est sur les marchés. Le DA. Voilà. Et puis, il me dit, non, ici, là. Non, il y a un petit truc, une ambiance qui doit venir. Et puis, c'est Tiger qui est en train de faire le truc. Et puis, moi, je me dis, Tiger, c'est vrai ça. Mais c'était dans une. Avec Zef. Dans une bonne ambiance. Zef aussi. Zef aussi de Babylone. En fait, on était tous ensemble, Guizo, tout ça. Et puis, on riait, on causait. En fait, ça ressemblait à un chill, quoi. Exactement. Il dit, toi, tu chantes dans quelle langue? Mais tu chantes dans ta langue maternelle. Il dit, c'est en français. Donc, en train de leur dire que c'est en français, c'est comme ça qu'on a fini. En moins de 45 minutes, on est resté là chillé. Et c'est comme ça que c'était bouclé, en fait. Mais il y a franchement le rendu est très beau. Ça sur TikTok pour la trend. Le rendu est très beau. Il y a une autre motivation derrière. Tu sens qu'on la critique beaucoup au quartier. Parce qu'une chanson sur ce qu'on appelle ce thème-là et que tu finis en moins de 45 minutes. Mais on a habitué. Il y a matière il y a beaucoup de matière. Et puis tout ça, les carimou qu'on critique les gens. Donc tout ça, carimou, on vient d'expliquer. Tu vois? Au gré. C'est exactement. Avant, elle a une voiture. Mais moi, les gars, je suis fier. Donc, je suis habitué à Babadai. Koumassi, Cocody, Yopougon. Koumassi, j'ai fier au bloc. Dans ton ADN. Koumassi, j'ai fait au bloc bleu. Ah non. C'est comme le gars qui dit. La petite fille qui se promène ici, là. Aou. Où elle a changé de nom, elle appelle Marie-Jo, elle est devenue artiste. Elle chante quoi même? Quand il arrive, la petite, c'est Momo Digra. Mon grand frère au quartier, on l'appelle Momo Digra. La petite, c'est Momo Digra. Elle chantait. C'est pour dire aux gens, attachement qu'on m'a fait à la seule fille là. Il n'y a pas encore attachement qu'on me fait au dehors, qui me fait mal que ça. C'est ça, ouais. Je suis né dans ça. J'ai grandi dans ça. Moi, il a fait aussi aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on me fait là. On prend nos zouk et puis on partit avec ça. C'est surtout, allez Marie-Jo, c'est dans cette belle ambiance-là que je vais t'installer sur un petit tabouret chaud. Tu connais le principe de l'émission. Voilà, vite fait. Marie-Jo, j'entends souvent dans des coins, bon, je vais pas me jouer les tadista, tapita, tadita, mais il paraîtrait que tu serais justement une enfant de bonne famille, enfant d'une famille aisée. Donc, je dis, tu ne forcerais pas trop dans ta carrière, puisque tu roules déjà Carole, du genre, tu es une fille qui n'a pas faim. Enfant de bonne famille,
Oui, bonne famille parce que ma famille a des valeurs chrétiennes qu'elles m'ont transmises. Mais je suis enfant de famille modeste. Il dit comment il se fait, il y a qu'un riche, il y a qu'un truc, comment il se fait. Non, peut-être que là-bas c'était le début. Là maintenant c'est mon travail qui me donne ce que j'ai, c'est ma musique en fait. Donc je prends mon travail au sérieux. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça se reflète un peu dans le sérieux dans mon truc là. Sinon à la maison, moi c'est ça qui vient. Ce n'est que le reflet de ton travail. Exactement. Tous ces résultats. Ok, Marie-Jo, tout le monde est témoin justement du talent que tu as. Mais qu'est-ce qui coince la percée, je dis nationale? Là, tu as une visibilité, c'est clair, la percée nationale et même au-delà, internationale. Et à quand une salle, ne serait-ce qu'une salle de 500 places, ou un showcase, ou un live, ou un palais de la culture de Marie-Jo? C'est quoi le souci avec ce talent-là qui est là? C'est quoi le souci? Structuration, management, production, c'est quoi le problème en fait? Ou bien indisponibilité, ou tu te plais dans ton petit système-là? Ok. Bon, ta question a plusieurs volets. Très bien. Le premier volet, je dirais, tu sais, le succès ou bien la portée internationale, la renommée exactement, tout ça, la renommée ne se mesure pas en fait sur une échelle, tu vois. Moi, je dirais que le temps de Dieu est le meilleur. Les choses qui prennent du temps à se mettre en place durent dans le temps. De la Marie-Jo qui a sorti Laisse parler en 2021 à maintenant, il y a un grand pas. Déjà. Et donc je profite de ce grand pas là pour encore accroître cette notoriété et tout ce que les gens entendent. Il y a un truc. C'est Dieu qui donne ce truc là. Donc quand ça a sonné, nous tous on sait que ça a sonné pour l'instant. Je ne me presse pas, je continue de proposer ce que j'ai à proposer, rester constante dans mon travail. Cette année, c'était l'année de tout ce qui est spectacle. J'allais faire moins de temps au studio, sortir mon album, tout ça, et puis faire des dates. Mais le truc, c'est que les deux arrangeurs qui sont encore sur le projet, qui doivent terminer les chansons, sont sur la tournée de Soprano. Donc, ce qui fait que ça coince un peu dans la sortie de l'album. Mais je peux pas te donner un album décousu où les chansons sont pas encore totalement prêtes. Et en majorité, les chansons sur lesquelles je me suis concentrée pour faire la promo de l'album sont encore les chansons qui sont pas encore terminées. Donc, je préfère, là, pour rester constante, sortir des singles encore, mais qui figureront sur l'album. On a prévu une date de spectacle, mais avec... tu sais, quand tu viens... Et puis tout le monde a sa date là. Il faut savoir soutenir les autres avant de pouvoir essayer de voir. Et il y a la période des élections. Donc on cherche le moment idéal pour essayer ne serait-ce que faire un petit spectacle. Mais c'est pour très bientôt. Une petite date, même si c'est à 200, 300 personnes, mais au moins et avec tout ce qui a été déjà fait, proposer le truc. Sinon, voilà, on compte sur Dieu, puis on évolue, quoi. Est-ce que tu es fatigué d'être comparé à X ou à Y dans le milieu? Non, tu sais, quand on compare à X ou Y, que ce soit des personnes, c'est pas de la prétention, que ce soit des personnes en dessous ou au-dessous de toi, ça veut dire qu'on t'a remarqué. Déjà, ça veut dire qu'on sait que tu existes. Donc, on me compare, voilà, c'est toujours un point de plus, quoi, parce que tout le monde va dire, on dirait que c'est ça, parce qu'on t'a entendu, voilà. Ok, c'était tout, oui, Ricky. Oui, on dit que tu as le même thème vocal que Libyanka. Libyanka bon, je sais pas, mais je suis bonne interprète en fait. Donc souvent, tu peux pouvoir, c'est pas de la prétention, merci. Mais souvent, tu peux reconnaître, comme souvent d'autres me disent, il y a des gens qui m'ont dit, quand tu chantes, on a l'impression que c'est Reine Pélagie en jeune, tu vois, mais tu retrouves beaucoup de... Parce qu'on a puisé de différentes vibes pour faire notre vibe à nous. D'accord. Donc, naturellement... À quand des collaborations à l'international? Tout à l'heure, tu as dit que tes arrangeurs sont sur le projet de Soprano. La tournée de Soprano. De Soprano. La collection, c'est comment? À l'international? Déjà, à l'international, j'ai su mon album, je l'avais annoncé depuis quelques temps. J'ai un featuring avec un artiste marocain et on a préparé une chanson pour célébrer, depuis, avant même la CAN, pour célébrer cette entente-là entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc, ça, c'est sur l'album pour les collaborations internationales. Et pour les collaborations locales, vu que c'est pas encore terminé les chansons, officiellement, je le dis ici, il y a une chanson avec Miedja. Miedja, donc on essaie de proposer un peu les choses. On a lancé des trucs, mais on attend qu'ils répondent
le temps que les arrangeurs terminent le truc, voilà. Et puis après, tu es tout le temps en français, donc normalement, l'ouverture de ce côté-là devrait être rapide, hein, les gars? Ça va se faire naturellement. Ok. Allez, Marie-Jo, l'actualité, c'est ça travail. L'actualité, c'est... Rappelons que ça travail n'est pas encore disponible sur les plateformes. Ah ouais? Pas du tout. C'est vraiment l'exclusivité. Ah, grand chose. Mais le côté t'as dit ça, ça va chuter sur TikTok tout à l'heure. Forcément. En fait, quand on m'a invité, je dis, mais quoi de live, c'est un peu ma maison. GPS, attends, ça mon gars sur le côté, tu vois. Exactement. Donc, oui, c'est mon gars sur le côté. Sur le côté. Mais quand tu dis mon gars sur le côté, c'est famille, quoi. On peut parler comme ça, on c'est famille. Attends, régulier, mais la main sur toi. C'est famille. Donc, ça travail n'est pas encore disponible sur les plateformes. C'est maintenant qu'on a commencé la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on va rapidement faire sortir le visuel pour annoncer la date. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de date de ça travail. Mais on laisse ça à la radio pour que vous fassiez ce que vous voulez de ça, quoi. Ceux qui veulent écouter ça travail en exclus doivent venir sur la radio. Sur Live Radio. C'est pas reine de là. Très bien. Et donc, juste après ça travail, tu continues toujours de travailler sur l'album à venir? Oui, je travaille sur l'album, mais si l'album n'est pas encore prêt d'ici là, on va balancer encore des singles naturellement. Et en termes de spectacle, en termes de scène, on t'applaudit où jeudi ce week-end-là? Ben, en fait, officiellement, j'ai arrêté les pianos bars. Ok, d'accord. Parce que pour pouvoir voyager à la Madagascar, tu peux pas être en contrat avec une maison ici et puis ça te pointe. Donc, c'est vrai que j'ai des petits shows restreints, tu vois, d'une dizaine, vingtaine de personnes que j'essaie de faire. Exactement, que j'essaie de faire en semaine, souvent une fois sur deux. Mais j'ai gardé, bon. Je ne peux pas dire le nom parce que ça fera de la publicité. Donc, j'ai un seul endroit que j'ai gardé pour ces petits trucs-là. Très VIP. Petit club cigare, tranquille, petite soirée. Très où VIP. je me permets de faire mes chansons et des chansons des autres aussi, des petites interprétations. Mais vraiment pour maintenir cette flamme musicale avec... Voilà. D'accord, c'est super. D'accord, il n'y a pas de souci. On va se contenter d'apprécier, de réapprécier justement toutes les sorties là, collées d'amour, besoin d'amour. Et là maintenant ça travaille, tatita, patita, totota. Et ok. Allez, Manu, on se dit à demain. À demain. Maudit, à demain. Même fréquence. Très bien. Ricky, à demain. À demain. T'as dit quoi? Toi, tu as descendu, tu fais descendre. Viens, la main sur toi. Allez, Marie-Jo, à demain. Et c'est pas Marie-Jo, c'est comment il s'appelle? Franck Carmel. Allez, je salue toute l'équipe de production. Tout le monde s'appelle Marie-Jo. Toute la team. Oui, Marie-Joseph. Elle s'appelle Marie-Joseph Billon. Toi, c'est Marie quoi? Marie-Jocelyne. Marie-Jocelyne. Ok, Marie-Jocelyne. Tu connais, tu viens quand tu veux, comme tu veux. C'est la localisation, ok, mais tu viens pas demain. Tranquille. Il y a une chose. Allez, patita. Si tu es ambiancé, tu t'ambiances. Voilà. Patita, on a fini l'émission. Chers auditeurs, nous étions en compagnie de Marie-Jo. Elle nous sert sans travail. Allez, ciao, on se dit à demain. Marie-Jo, tu peux t'ambiancer en quelques secondes, vas-y. Il n'était pas là quand tu galérais, mais pour parler, regardez. Ils sont là comme jamais, t'as pas dit ça. Ils vont aller dire t'as pas dit ça. Ils vont aller dire t'as pas fait ça. Ils vont aller dire t'as pas fait ça. Ils sont à bout de...